Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre chaîne de news pour un épisode 104. On démarre une nouvelle semaine de news, de leaks, de rumeurs, on va décortiquer tout ça, on va analyser tout ça, on va aussi en discuter dans la zone de commentaires. J'en profite avant de commencer pour remercier tous ceux qui prendront quelques secondes pour venir mettre des pouces et s'abonner sur la chaîne. Vous êtes au bon endroit pour voir des news gaming. Allez les amis, on perd pas plus de temps que ça, on commence tout de suite l'épisode 104, c'est parti. Allez, on démarre cet épisode de News Gaming avec une news assez intéressante. Ça fait plaisir. Alors, il y avait pas mal de rumeurs, hein, vraiment une sortie imminente de Iron Life, un jeu qui avait vraiment énormément plu sur le Xbox Game Pass, même sur PC. Il a eu un très beau succès, un jeu complètement délirant, déjanté, avec donc une rumeur qui faisait état d'une arrivée imminente sur PlayStation, tout simplement parce qu'il y a eu une mise à jour, et dans cette mise à jour, il y avait des éléments qui parlait de Iron Life. Donc évidemment, les internautes se sont un petit peu enflammés parce que le jeu était une exclue Xbox et PC. Eh bien, c'est fait, c'est officiel. Le jeu est disponible dès maintenant, les amis. Si vous avez une PlayStation, sincèrement, foncez. Le jeu est à 59,99 €, donc 60 €. Il est disponible dès maintenant sur PS5 et PS4. Le jeu est complètement fou. C'est un FPS, mais totalement délirant, déjanté. C'est fun, c'est drôle, avec des armes vivantes qui vous parlent. C'est complètement décalé. C'est hyper agréable à jouer. Je l'ai fait sur Xbox et je me suis véritablement bien amusé. Et en plus de ça, pour rien de gâcher, niveau technique, c'est super propre, c'est très joli. Vraiment, il n'y a que du fun à faire ce jeu. Et il est disponible donc dès aujourd'hui sur PS4, sur PS5. Je rappelle le prix, 60 €. Le jeu s'est donc retrouvé être une exclue PC et Xbox pendant environ 7 mois. Ça prouve bien qu'il y a des exclus sur toutes les machines et que oui, ça fait du bien quand ces exclus finissent par arriver sur la machine du concurrent, tout simplement parce que c'est bien aussi que les autres fans puissent profiter de ce genre de titre. Iron Life, franchement, vaut le détour. Si vous êtes possesseur d'une PS4, d'une PS5, franchement, foncez, vous n'allez pas le regretter. C'est un jeu bourré de fun et d'action et ça fait vraiment du bien. La FTC américaine a donc été déboutée par la Cour de justice de San Francisco qui en quelque sorte a validé tout simplement le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft Xbox. Maintenant, on regarde plutôt du côté de l'Angleterre avec la CMA britannique qui est un petit peu au pied du mur, tout simplement parce que la Commission européenne avait déjà donné son accord. La FTC a été déboutée, donc en quelque sorte les Américains ont dit oui. Beaucoup de territoires et de pays différents ont dit oui. Il n'y a plus que la Grande-Bretagne maintenant qui se retrouve donc isolée au pied du mur et qui doit prendre une décision. On avait vu avec différents prises de parole que cette décision a été reportée. D'ailleurs, de toute façon, Microsoft avait fait appel à cette décision négative de la CMA qui refusait donc le rachat d'Activision Blizzard King. Mais ça va bouger assez rapidement apparemment parce que la CMA a déclaré qu'elle serait très probablement en mesure de parvenir à un accord pour l'instant provisoire, mais tout simplement dans la semaine qui débute le 7 août. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. Microsoft a apparemment revu son jugement et en tout cas a présenté une nouvelle offre de rachat à la CMA pour pouvoir un petit peu se coordonner tout simplement au désir de l'autorité de régulation britannique. Ils ont revu leur jugement, ils ont fait une nouvelle offre tout simplement pour pouvoir parvenir à un accord assez rapide parce qu'on sait qu'il risque d'y avoir des pénalités concernant la date de fin du rachat qui avait été fixée entre Xbox, Microsoft et Activision. Et il va falloir se bouger assez vite parce que la date, même si elle a été repoussée, ça approche. Et puis franchement, ça commence à faire un petit moment que cette histoire traîne. On est à plus d'1 an déjà, mine de rien, ça passe vite. Mais Microsoft a envie de passer à autre chose, finaliser tout ça pour mettre tout simplement les équipes au travail et commencer à produire des jeux mais pour l'écosystème Xbox. Et on apprend en plus de ça que Microsoft a, j'en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne, que Microsoft avait parvenu à des accords avec Nvidia, avec Nintendo et d'autres acteurs, surtout dans le monde du jeu mobile, sur le cloud et le streaming, pour avoir les jeux Call of Duty, donc d'Activision, sur leurs machines respectives. Et ce contrat avait été accepté
par PlayStation il y a vraiment peu de temps. Jim Ryan n'en voulait absolument pas entendre parler. Finalement, il a fini par accepter. Franchement, il était bien obligé, il ne pouvait pas faire autrement, vu que le rachat est quasiment acté. Mais on apprend aussi que le contrat qui lie maintenant PlayStation à Microsoft est bien moins avantageux que celui qui lie par exemple Nintendo à Xbox. En fait, il faut savoir que le contrat qui lie donc PlayStation, Sony à Microsoft Xbox fait état de seulement de la licence Call of Duty d'Activision et rien d'autre. Alors que chez Nintendo, eh bien, ils ont tout le catalogue d'Activision, voire même plus, parce qu'il semblerait que ça va aussi jusqu'à Blizzard. Donc ça fait beaucoup. Nintendo s'en sort grandement gagnant concernant cette histoire de contrat. À voir un petit peu si c'est pas fait exprès. Est-ce que c'est une petite vengeance entre guillemets d'Xbox envers PlayStation qui a vraiment a mis tout ce qu'il fallait pour pouvoir repousser ce rachat. Et ça a été jusqu'à même un énorme procès face à la FTC, avec énormément de révélations, beaucoup de prises de tête, beaucoup de temps de perdu, avec des reports de date, des finalisations de rachats reportées. Je pense que Microsoft l'a eu un petit peu mauvaise et du coup, ils ont peut-être un petit peu restreint le contrat de PlayStation par rapport à Nintendo ou Nvidia qui se retrouve avec quelque chose de bien plus avantageux, avec tout le catalogue d'Activision, celui de Blizzard. On verra si ça reste en l'état, mais en tout cas, pour l'instant, c'est clair et net. Il n'y a que les futurs Call of Duty qui arriveront sur PlayStation et rien d'autre de la part d'Activision. Ubisoft Massive a publié une jolie vidéo sur le très attendu Star Wars Outlaws. Apparemment et visiblement, les développeurs savent que le jeu est vraiment très attendu. Apparemment, ils savent que le jeu commence à être vraiment apprécié. En tout cas, il est très intéressant parce qu'à chaque fois, c'est vraiment très agréable à regarder. Avec donc une nouvelle vidéo qui met l'accent sur en fait le développement du jeu. Beaucoup de choses sont montrées durant cette vidéo, notamment le travail vraiment incroyable des acteurs et des équipes de développement concernant tout ce qui est la motion capture, les captures du visage, le travail de la chorégraphie pour les combats. C'est vraiment très intéressant. On apprend aussi pendant cette vidéo en fait que les équipes de développement qu'ils voulaient vraiment s'imprégner au maximum de quelque chose d'existant pour pouvoir le retranscrire après dans le jeu ont été par exemple en Afrique pour pouvoir prendre des données, des relevés, des photos, des vidéos, et ainsi avoir un matériau fiable, quelque chose de concret, pour pouvoir développer le jeu dessus, que ce soit au niveau de la faune, de la flore, les paysages. Et c'est vrai que certains paysages dans Star Wars Outlaws rappellent un petit peu quelques contrées africaines, et on voit tout de suite le travail colossal qu'a battu l'équipe de développement. C'est très intéressant. Ils veulent en fait rendre le monde le plus cohérent possible et avoir vraiment l'impression de se balader dans quelque chose qu'on pourrait éventuellement, entre guillemets bien sûr, parce qu'on parle de Star Wars, mais entre guillemets connaître. Et ça rend le jeu encore plus intéressant donc à visiter, à explorer. On apprend aussi quelque chose de vraiment très intéressant, et ça c'est Massive qui déclare, je cite, que le cadre de cette période de Star Wars crée un environnement idéal pour qu'un débutant bandit se fasse les dents, car c'est sous l'Empire que les syndicats criminels prennent le plus de pouvoir, notamment chez les Hutt. Et en fait, il faut savoir que dans ce jeu, on pourra jouer, nous sommes des bandits, des chasseurs de primes, et on pourra donc tout simplement travailler pour le très populaire Jabba le Hutt, et on pourra même, si on le souhaite, on pourra le trahir. Après, avec cette trahison, il va falloir faire avec les conséquences, parce que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur ce jeu très attendu, et bien qu'au niveau de la narration, des prises de décision pendant le déroulement du jeu auront un impact très important sur la suite du scénario, qui pourra être vraiment fortement impacté suivant notre décision, suivant nos actions et suivant certaines réponses pendant les phases de narration avec d'autres personnages. Ça s'annonce vraiment très intéressant. Il faut savoir que ce jeu, Star Wars Outlaws, se situe entre la période de l'Empire contre-attaque et du retour du Jedi. Donc vraiment une période propice aux chasseurs de primes et autres criminels. Donc ça semble vraiment très bon. Pour l'instant les amis, désolé, mais toujours pas de date précise de sortie du jeu. Il est toujours prévu pour l'année 2024 sur PS5, sur Xbox Series et sur PC.
Mais c'est vrai que, et ça c'est vraiment sympa de la part d'Ubisoft et de Massive, de proposer régulièrement du contenu en vidéo, en trailer, des informations, des choses qui font un petit peu augmenter et en tout cas maintenir la hype autour de ce titre, et avec des choses vraiment, vraiment très intéressantes. On voit avec ça aussi que ils ont plutôt confiance dans leur travail, ils ont confiance dans quelque chose qui arrive, qui a l'air vraiment très satisfaisant, en tout cas déjà pour eux, parce que franchement, s'ils n'étaient pas contents de leur boulot, ils en montreraient pas autant. Là, c'est visiblement le cas et franchement, ça fait vraiment plaisir. Il n'y a plus qu'à attendre patiemment, mais oui, on attend avec impatience ce Star Wars Outlaws qui arrivera donc normalement, si tout va bien, courant 2024. La Comic Con vient tout juste de passer et elle a révélé quelques surprises qui vont plaire aux fans pour le jeu, en particulier Mortal Kombat 1. Il y avait des leaks qui avaient fuité un petit peu sur le site d'Amazon, si je dis pas de bêtises, c'était au mois de mai dernier. Et bien en fait, ça a été révélé exact, ça a été dévoilé, précisé pendant cette Comic Con, avec bien sûr la présence de certains personnages emblématiques d'Amazon, par exemple Homelander qui va arriver sur Mortal Kombat 1, un petit peu plus tard quand même. Pour Homelander, il arrivera au printemps 2024. On voit l'apparition aussi d'Omni-Man, on voit l'apparition de Quan Chi, de Takeda Takahashi. Bref, plein de personnages vont arriver. On sait aussi qu'il y a d'autres personnages qui vont arriver, comme Tanya, Limei ou Baraka, des Umgadis. On a aussi la confirmation que Goro et Darius vont arriver aussi. Évidemment, tous ces personnages auront leur pouvoir propre, bien évidemment avec leur fatality propre, ça c'est clair et net. Ça promet par exemple avec Homelander quelque chose d'assez sympa. Le jeu, je rappelle, sortira le 19 septembre prochain sur PC, sur Xbox Series, sur PS5, mais aussi sur Nintendo Switch. Je rappelle tout de même que même si ces personnages arriveront dès le début du jeu, pour Homelander, ça sera un petit peu plus tard, pour le printemps 2024, mais n'empêche, il y a déjà pas mal de persos pour pouvoir s'éclater à ce Mortal Kombat 1 que je suis sûr beaucoup d'entre vous attendent avec impatience. Les développeurs de Team Kill viennent tout juste de prendre la parole avec une belle et longue vidéo avec beaucoup de gameplay sur leur titre Quantum Error, tout simplement pour expliquer pourquoi ce jeu prend autant de temps, pourquoi est-ce qu'il est autant en retard, et surtout pour expliquer aussi cette absence d'informations, de prise de parole, de présentation de nouveaux gameplays concernant Quantum Error, et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on attendait pas mal d'informations sur ce jeu. Il faut savoir tout de même que la dernière vidéo avec du gameplay remonte à mars 2022, ça commence à être long, et en fait, ils expliquent pourquoi ça prend du temps, ça va pas plaire aux possesseurs de consoles Xbox. En fait, tout simplement, le jeu sur Xbox est un petit peu plus compliqué à développer que sur PS5. Ils ont déclaré, et je cite, Quantum Error a été conçu pour être joué avec le SSD extrêmement rapide de la PS5. Le SSD de la Xbox est un peu plus lent et nous allons donc devoir changer pas mal de choses pour compenser cette différence. Alors, c'est un petit problème pendant le développement, mais ils ont quand même déclaré que, au final, la qualité graphique des deux serait similaire. Ce que vous aurez sur PS5, vous l'aurez également sur Xbox, sauf que pour arriver au même résultat graphique, eh bien, les développeurs sont obligés de trouver des petites astuces pour pouvoir compenser la vitesse du SSD sur Xbox, qui est donc un poil plus lent que la version sur la PS5. Et ils ont déclaré à ce titre, nous n'avons pas dit que le jeu ne fonctionnait pas sur la Xbox. Le jeu tourne à 60 fps avec la même qualité graphique sur la Xbox que sur la PS5. Nous avons seulement souligné que le SSD sur la Xbox est plus lent et que nous devons trouver un moyen de résoudre ce problème. Nous avons un combat de boss dans Quantum Error qui change de niveau instantanément 4 à 5 fois dans le jeu, comme dans le jeu Ratchet Clank. Sans la vitesse supplémentaire du SSD de la PS5, ce combat de boss pourrait se bloquer ou même se bloquer pendant les transitions, ce qui gênerait l'expérience. Ça, c'est clair et net. On imagine un jeu qui se bloque régulièrement au moment où il y a de fortes charges, de forts accès d'écriture, lecture au niveau du SSD. Ça peut être un gros problème si celui-ci est un peu plus lent que la version qu'il y a sur la PS5. Donc on voit ici que le studio est quand même honnête et surtout qu'il cherche à proposer exactement la même expérience utilisateur, la même qualité graphique en 4K 60 fps, que ce soit sur PS5 que sur Xbox. Ils travaillent d'arrache-pied pour y parvenir, ils en sont confiants, ils l'ont même déclaré que le jeu tourne en 60 fps avec la même qualité graphique sur Xbox que sur PS5, et ils veulent donc
donner à chaque fan de chaque console, en tout cas, la même qualité, la même expérience, le même plaisir de jeu. C'est à noter, c'est plutôt intéressant parce que bien souvent, certains prennent la décision un petit peu inverse de proposer un jeu avec une résolution un peu plus faible, tant qu'à tenir les FPS. Là, c'est pas le cas. Ils essayent de maintenir la même qualité graphique et la même vitesse, quitte à travailler un petit peu plus pour y parvenir. Et c'est à cause de ça que le jeu prend un petit peu plus de temps que prévu pour sortir. Normalement, il devrait sortir pour cette année 2023. À mon avis, ça sera peut-être pas le cas, sauf si le développement se passe plutôt bien. Ça, je n'en sais rien. S'il y a autre chose concernant ce jeu qui semble en plus plutôt intéressant, eh bien les amis, évidemment, on reviendra dessus ensemble. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 104 des News Gaming. J'espère vraiment sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous laisse gérer, vous êtes bien assez grand. N'oubliez pas de venir faire un tour dans la zone de commentaires. On échange très souvent, très régulièrement et à chaque fois, c'est un vrai bonheur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à rejoindre l'aventure. Le bouton abonné, il est juste en dessous. Vous serez accueilli à bras ouverts et toujours dans une super ambiance. Faites un tour dans la zone de commentaires et vous verrez, à chaque fois, c'est top. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, vous le savez, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Allez, bye bye.